Bienvenue à tous à cette session donc avec notre partenaire Efficient IP sur la partie test contre l'exfiltration de données. Donc, vous savez tous, aujourd'hui, notre but est plutôt au fait de sensibiliser les gens, on va dire, aux risques qui sont liés au DNS. Donc, on sait tous qu'il y a énormément, on va dire, de failles qui sont pas forcément, des failles programme ou autre, mais des fois même des failles natives du protocole. Et ça, c'est des choses que des fois les gens ne savent pas. Donc le but pour nous aujourd'hui, c'est simplement de très brièvement vous briefer un peu sur ces éléments-là. Et puis surtout, d'avoir une partie pratique et interactive. Vous puissiez voir, on va dire en live, un test. Et si vous souhaitez effectivement par après faire les mêmes tests au fait, chez vous, il y aura la possibilité également de le faire grâce à nos équipes et aux équipes d'Efficient IP. Si vous voulez reproduire le test pour voir un peu vos niveaux, vous pourrez au fait le réaliser également chez vous. Donc, moi, je ne vais pas vous faire une grande présentation eSecure. Je vais passer directement la main à notre partenaire et à Marc, qui représente la partie commerciale ici pour la Suisse, ainsi qu'à Shérif. Merci aussi à vous, Marc et Shérif, pour votre présence Avec plaisir, aujourd'hui. bonjour à tous. Et je te passe la main, Marc. Je te laisse continuer la session. Avec plaisir. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis quand même enrhumé. Donc, j'espère en tout cas que je serai audible et que ma voix ne va pas s'arrêter en cours de route. Sinon, Shérif, je te laisserai piloter tout ça. Pas de Puis j'irai problème. faire un café pendant ce temps-là. Alors, enchanté pour les personnes que je ne connais pas. Pour ma part, je m'appelle Marc Bourlin. Je suis en charge du développement commercial d'Efficient IP ici en Suisse. Et puis, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler spécifiquement de sécurité. Et au-delà de la sécurité, dans un premier temps, je vais vous donner quelques informations relatives à l'ADN d'Efficient IP et puis aussi au monde du DDI qui nous est propre. Puisqu'Efficient IP, justement, est une société d'automatisation et de sécurité des réseaux et un acteur majeur et spécialiste du DDI. Alors, ce n'est pas un terme barbare, ça veut tout simplement dire DNS, DHCP et IPAM. Et à l'origine, en fait, le but, le principe de base, on va dire, du DDI, c'est de consolider ces trois services distincts en une seule et même plateforme. Même si on verra qu'aujourd'hui, ça regroupe quand même aussi bien plus de choses au-delà de tout ça. La société, alors je ne sais pas, Shérif, tu peux peut-être passer, si tu as la main sur les slides, à la slide générique. La société a été fondée en 2004. On a environ 20 ans d'expérience du coup sur ce marché spécifique du DDI. C'est vraiment un marché de niche. Et notre activité est vraiment associée à la transformation des réseaux d'entreprise. En fait, ce que j'entends par là, c'est la transformation à laquelle les organisations sont confrontées aujourd'hui en ce qui concerne vos réseaux, vos infrastructures, notamment par l'accroissement exponentiel du nombre de devices et leur diversité, par la transition des réseaux traditionnels vers des choses plus virtuelles, des choses dans le cloud, dans le SaaS, et puis également par la criticité des applications qui sont au service des métiers, qui sont au service des utilisateurs et dès lors qui doivent être accessibles, qui doivent être fonctionnels, que vous devez aussi sécuriser. Et donc, toutes ces évolutions, elles ont, comme vous le savez, incroyablement complexifié la gestion et la sécurisation des infrastructures, complexifié vos métiers, surtout que j'imagine que vous n'avez pas un nombre de personnes dans les équipes pour administrer tout ça qui est extensible à l'infini. Donc, il y a beaucoup de services critiques qui vont reposer sur des petites équipes qui doivent gérer beaucoup de complexité. Et donc, dans tout ça, notre travail, et le but justement des solutions comme les nôtres, notre travail et notre défi, c'est de vous fournir des solutions pour automatiser, pour permettre un meilleur contrôle, et puis pour sécuriser justement ces réseaux d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, on parlera beaucoup de sécurité, mais je voulais rappeler les principes de base sur une dizaine de minutes. On voit sur le slide, notre siège se trouve à Paris. D'ailleurs, toutes les activités de R&D et services de support, ils sont consolidés. C'est un atout aussi pour nos clients francophones. Et puis, par contre, la structure est globale, internationale, avec des bureaux un petit peu partout à travers le monde, avec des sièges régionaux, en particulier à Singapour pour la région APAC et puis à Philadelphie pour les US. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 clients dans tout secteur d'activité, la banque, l'assurance, les opérateurs télécoms énormément, des gouvernements, de l'industrie. La Suisse n'échappe pas à la règle, on travaille beaucoup avec le domaine public, avec des hôpitaux, avec des cantons, des villes, avec des horlogers, de l'industrie, etc. Et en fait, tout le monde a besoin de toute façon de gérer ses adresses IP,
gérer ces services d'infrastructure comme le DNS et le DHCP. Et on va vous permettre justement de fournir une base IPAM qui soit la plus cohérente et la plus à jour possible, d'automatiser encore une fois le cycle de vie de votre infrastructure IT pour améliorer votre capacité, enfin votre efficacité opérationnelle, et puis réduire les risques d'erreur dans les configurations, dans les gestions quotidiennes de ces services d'infrastructure. Et puis, bien entendu, vous permettre de sécuriser le DNS pour protéger les utilisateurs, les applications, les appareils contre les logiciels malveillants et les hackers, et faire face justement à toutes les menaces qui sont liées au DNS. Malheureusement, je ne sais pas si vous êtes vraiment conscient de tous les types d'attaques qui pèsent aujourd'hui, qui planent sur le DNS. Chérif vous en parlera, mais la liste est longue. Et enfin, une chose importante, on distribue nos solutions à travers le monde via un réseau d'intégrateurs qui sont là pour vous accompagner dans la mise en place de nos solutions, également pour vous accompagner dans le maintien de nos solutions aux conditions opérationnelles. Et puis aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter Efficient IP et nos solutions grâce à l'organisation de cet événement par notre partenaire eSecure. Pour la petite anecdote, et c'est la beauté de la Romandie, j'ai moi-même, à titre personnel, travaillé pour eSecure aux côtés de Marco, Anna, Nelson, il y a je crois, une douzaine d'années en arrière. Donc, c'est un bien petit milieu. Chérif, tu peux peut-être passer sur la slide d'après. Alors, on a juste une slide qui vous donne le contexte d'Efficient IP en bref. On voit les 3 piliers principaux sur lesquels on va pouvoir vous apporter de la valeur ajoutée. Encore une fois, on va tirer parti vraiment du rôle central de ces services d'EDI. Les services d'EDI, on va dire que c'est la plomberie de l'informatique, c'est la tuyauterie. Et puis, on a 3 objectifs principaux derrière. Donc, le premier qu'on voit en haut à gauche, ça va être d'automatiser le cycle de vie de vos infrastructures informatiques pour accélérer vos déploiements. On ne parlera pas vraiment de l'axe qu'on voit en haut, donc Application Access. En gros, on fournit aussi des solutions pour piloter le trafic applicatif directement via le protocole DNS pour une meilleure performance, une résilience de vos services, mais c'est plutôt pour des déploiements globaux. Et puis enfin, on va vous permettre de sécuriser le DNS pour protéger les utilisateurs, les applications, les appareils. Alors, toute la séance va être lié justement à cette partie sécurité. On verra que typiquement, il y a des choses qui nous sont très propres. On va être capable de détecter des anomalies dans le trafic DNS, par exemple pour les attaques de phishing, pour les ransomware avec un DGA, pour tout ce qui va être lié au DNS tunneling, pour le command and control ou encore l'exfiltration de données directement encapsulées dans des requêtes DNS. Chérif vous en fera la démonstration en quelques minutes. Donc, c'est vraiment les 3 thèmes principaux: apporter du contrôle, apporter de la visibilité et puis centraliser justement les informations sur une seule plateforme qui est centrale. Donc, notre solution, elle embarque de manière native des mécanismes de communication interne qui vont permettre aux 3 modules, donc DNS, DHCP et IPAM, de communiquer ensemble. Et puis, on verra aussi que derrière, on fournit des API REST qui vont vous permettre d'étendre ces mécanismes d'automatisation à d'autres éléments de l'écosystème. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un développement interne, par exemple. Ça peut être un orchestrateur. Ça peut être un firewall, une solution de NAC, etc. On voit tout plein de logos en bas, mais la liste n'est pas exhaustive. Et c'est le but de cette slide, c'est de montrer justement qu'on n'a pas seulement vocation à communiquer nativement avec les briques DNS, DHCP et l'IPAM, que ce soit porté par Efficient IP ou éventuellement porté par un existant Linux Microsoft, qu'on peut aussi maîtriser depuis nos solutions. Mais on a vocation à communiquer justement avec tout l'écosystème qui gravite autour. Là, on voit des logos, par exemple, des orchestrateurs, des cloud providers, VMware, Cisco ACI. Donc, on a vocation à les communiquer avec ces outils-là pour enrichir la donnée IPAM. On va aller piocher les données où elles se trouvent. Quels sont les networks utilisés, quelles sont les adresses IP utilisées. Et le but, justement, vraiment, c'est de consolider l'IPAM, faire en sorte que l'IPAM soit le référentiel réseau IP. À l'inverse, on peut aussi, les mécanismes fonctionnent dans les 2 sens. On peut aller piocher de l'information dans ces écosystèmes et on peut aussi très bien rendre l'IPAM accessible à d'autres solutions. Typiquement avec les orchestrateurs, Terraform, Ansible, on peut venir automatiser des actions de déploiement de VM automatisées, ce genre de choses. Donc là, dans ce cas-là, l'IPAM peut être utile pour délivrer la prochaine IP disponible
dans tel ou tel subnet. Là, justement, l'orchestrateur Ansible, Terraform va automatiser son déploiement d'une VM, demander une adresse IP à l'IPAM qui va fournir l'adresse à l'orchestrateur et l'orchestrateur va pouvoir déployer automatiquement les VM en respectant les bonnes configurations, en respectant les RFC. Donc, encore une fois, derrière, le but, c'est de limiter les erreurs de configuration et vous faire gagner du temps dans les déploiements, quand vous allez venir déployer des nouveaux services, et aussi lors du décommissionnement, pour toujours avoir une base IPAM propre et puis à jour. On peut passer à la slide suivante, si tu veux, Chérif. Là, on a une slide. Alors, typiquement, dans notre business type, on va intervenir dans deux types de scénarios. Bien souvent, on va venir remplacer une solution de DDI existante pour des clients qui ont déjà ce niveau de maturité, qui ont déjà des solutions de DDI en place. Ou bien on va venir installer des solutions dans un écosystème, dans un contexte où les clients ne seraient pas encore équipés justement par une solution dédiée de DDI. Et là, typiquement, en général, et nombreux d'entre vous vont peut-être encore se reconnaître leur écosystème avec ce qui est affiché sur l'écran. On voit que vous allez gérer votre plan d'adressage IP peut-être avec une solution d'IPAM open source ou peut-être avec un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, il y aura peut-être encore un onglet spécifique pour gérer aussi l'inventaire des VLAN ou pas. Encore une fois, c'est des choses qui sont populées à la main. Il n'y a pas d'interaction native avec l'existant DNS DHCP qui va être statistiquement porté sur du Microsoft ou sur du Linux. Derrière, vous avez encore d'autres outils de monitoring. Et donc, l'idée justement de nos solutions, c'est de venir remplacer une partie de ces éléments ou éventuellement se positionner en overlay. On peut, encore une fois, également piloter typiquement les services Microsoft ou Linux pour le DNS et le DHCP. Et on va venir remplacer tout ça pour simplifier la gestion, éviter les erreurs humaines, éviter toutes les limitations et les risques qui sont affichés justement à l'écran. Donc, visibilité partielle, des contrôles incohérents, etc., etc. On peut passer à la suite, Chérif. Là, on a encore un nouveau slide qui rappelle où on se situe. Et on voit encore une fois, donc, on est vraiment au centre des systèmes d'information, avec des capacités, bien sûr, d'intégration avec tout type de plateforme. Donc, l'idée de base, c'est de fournir de la visibilité, du contrôle, de l'automatisation. Encore une fois, on va fournir de la visibilité cross-plateforme, c'est-à-dire qu'on va être capable de vous donner la visibilité sur tout votre plan d'adressage, qui soit on-prem ou qui soit chez des public cloud providers ou dans des clouds privés. On voit tout plein de logos en haut à droite, Nutanix, les logos des public cloud providers. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de garder le contrôle sur vos environnements, sur vos déploiements et d'avoir une seule vue d'ensemble consolidée. Encore une fois, juste pour vous permettre d'améliorer votre efficacité opérationnelle, améliorer votre productivité, mettre en œuvre justement des procédures d'automatisation, réduire les risques d'erreur. Et typiquement, on va automatiser des fonctions qui vont éliminer des activités triviales, chronophages, puis à faible valeur ajoutée pour vous, à titre personnel, individuel ou pour vos équipes. Et donc, que vous puissiez derrière vous concentrer sur des choses qui ont une plus grande valeur ajoutée. On va pouvoir, donc, ça je l'ai mentionné, interagir avec tout type de structure. On va aussi être capable de venir piloter les services DNS que vous auriez éventuellement dans le cloud, si vous utilisez peut-être du Route 53 dans AWS ou du Azure DNS ou du Google GCP DNS. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi maîtriser. Alors, s'interconnecter pour récupérer encore une fois toute la donnée de ce qu'il y a dans vos écosystèmes cloud, avoir la visibilité justement sur les instances, sur les réseaux que vous avez dans le cloud, sur les adresses IP, et puis piloter aussi les services DNS de ces public cloud providers. Et puis encore une fois, on voit donc en bas, donc, on a la capacité de venir piloter directement les services DNS ou DHCP de Microsoft ou de Linux. On voit bien sûr, et on en parlera, qu'on fournit des solutions spécifiques pour sécuriser le DNS. On est en fait nous-mêmes moteur DNS, donc on a une capacité on ne va pas venir faire de la sécurité en périmétrie de vos DNS actuels. Comme on est nous-mêmes moteur DNS, on a beaucoup plus d'informations, on est beaucoup plus granulaire et typiquement, on va pouvoir détecter certaines choses et venir sécuriser lorsqu'on détecte de l'exfiltration, du tunneling, ce genre de choses. On a aussi des outils de découverte du réseau. Alors, au niveau du LAN, on a un module qui s'appelle NetChange,
Là, l'idée, c'est de venir scanner vos réseaux en SNMP dans le but d'enrichir encore la base IPAM, d'apporter de la valeur en fournissant des informations, typiquement où se trouve cette IP, où se trouve cette adresse MAC sur votre système d'information. Par exemple, on sait que l'adresse IP est listée dans l'IPAM, mais grâce au module justement NetChange, on saura que l'adresse IP, concrètement, elle se trouve sur le switch du 2e étage, sur le port 10 par exemple, alors que 2 semaines plus tôt, elle était sur un autre port, sur un autre switch. On a ce type d'information qu'on retrouve très facilement dans nos solutions. Et justement, typiquement, les organisations, nos clients, ils vont utiliser nos technologies pour simplifier et accélérer leurs initiatives informatiques stratégiques, telles que la mobilité vers le cloud, la mobilité du personnel, les projets de type Zero Trust, gérer l'IoT, accélérer les déploiements de type SD-WAN, ce genre de choses. On peut passer à la slide aussi suivante, Chérif, où là, on voit tout simplement donc, le résumé avec la liste vraiment exhaustive de toutes les solutions qu'on est capable de, tout notre portfolio, toutes les briques qu'on est capable de vous commercialiser aujourd'hui. Le modèle de licensing est relativement simple. Déjà, c'est que de la souscription sur des bases à 3 ou 5 ans. On peut faire des choses sur une année par exception, si vous avez des appels d'offres qui vous contraignent de faire des choses sur une année. Nativement, déjà, ce qu'on voit en haut à gauche, on va incorporer dans nos solid servers, parce que nos solutions s'appellent solid server, tout ce qui est DNS, DHCP et IPAM. Donc, dès que vous achetez une instance, qu'elle soit physique ou virtuelle, Efficient IP, donc vous pouvez nous utiliser pour être moteur DNS, pour être moteur DHCP, pour gérer votre plan d'adressage IP. Quand je parle d'IPAM, c'est aussi la gestion ce qu'on voit en dessous, des VRF, des VLAN, de vos réseaux, etc. La licence MVSM qui va vous servir à piloter un existant Linux ou Microsoft est optionnelle. Par contre, nativement aussi, on voit tout en dessous un module qui s'appelle Identity Manager. Ça, c'est inclus de base dans toutes nos solutions. L'idée, c'est de venir complémenter encore la vue IPAM avec la notion d'identité, de quel utilisateur est associé à telle machine dans vos réseaux. Derrière, on voit toutes les briques DNS Security. Donc, Chérif vous parlera en détail de toutes les solutions qu'on est capable de fournir. Alors, l'une d'entre elles, et je pense que Chérif commencera avec ça, qui s'appelle DNS hybride, est native aussi à nos solutions. C'est quelque chose qui est out of the box, qui permet de se protéger justement contre les vulnérabilités de type zero day qui vont directement cibler le moteur DNS lui-même. Sinon, pour le reste, donc, on a des choses qui sont en option, typiquement la partie DNS Guardian qui nous est propre, qui est une solution brevetée et qui fera tout l'objet aussi de la présentation, de la démonstration qui sera pilotée par Chérif. À côté, vous retrouvez encore toutes les options en ce qui concerne les outils de découverte de ce qui se passe sur vos réseaux, que ce soit dans le monde du LAN ou dans le cloud. Donc, dans le monde on-prem, on a des solutions qui s'appellent NetChange IP Locator et NetChange qui vont vous permettre justement de découvrir tout ce qui fait partie de vos réseaux on-prem. Un module spécifique Cloud Observer qui fait de la découverte automatique aussi de tout ce que vous avez, toutes les instances qui sont chez vos public cloud providers. Là, l'idée aussi, c'est d'avoir encore une vue uniformisée si vous utilisez peut-être différents cloud providers, de retrouver dans un seul système quelles sont vos instances, quelles sont vos VM, qu'est-ce que vous avez comme réseaux qui sont portés justement dans le cloud. Et un module enfin qui s'appelle Network Object Manager, en gros qui vous permet de faire l'inventaire de tous vos équipements réseau et de pouvoir construire et visualiser finalement toute votre topologie réseau directement depuis nos solutions pour derrière encore pouvoir permettre de l'automatisation de bout en bout en s'interconnectant avec le plus d'éléments possible de votre écosystème. Et puis tout à droite, donc la partie spécifique GSLB, donc Global Server Load Balancing, pour load balancer justement le trafic applicatif directement via le protocole DNS. Voilà, c'est tout pour moi. On va passer aux choses plus concrètes avec Chérif. Si tu es prêt, Chérif. Allons-y. Donc, concrètement, on va s'approfondir dans ce pilier-là qui est le DNS Security. Juste pour information, on fournira également la présentation en format PDF. Vous n'avez pas besoin de toutes les choses. Hein. Voilà, je vais juste le dire. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble des statistiques, etc. Vous les voyez souvent. Elles sont même dans l'intitulé de l'invitation. Je voulais juste
remettre ça en contexte, qui est que plus de 80% des malwares aujourd'hui utilisent du DNS pour identifier leur serveur CNC, soit pour se diffuser ou pour éventuellement dérober de la data également. Le reste, on sait que tout système est faillible, qu'il y a des vulnérabilités qui paraissent sur l'ensemble des moteurs DNS, enfin les moteurs DNS les plus utilisés. Et avant aussi éventuellement d'aller plus en détail, je voulais faire 2 minutes, rappeler ce que c'est que le DNS. Ça peut être éventuellement intéressant pour certains d'entre vous. Donc le DNS, donc c'est un système qu'on peut retrouver au sein de vos services ou au sein de différents services hébergés, qui permet de résoudre des noms de domaine en adresse IP afin de rediriger les clients vers les serveurs destination. Il va s'appuyer sur 3 rôles majeurs qui sont l'autoritaire, le cache et le récursif. Vous prenez votre ordinateur aujourd'hui au sein de votre réseau et vous voulez aller sur le site d'Efficient IP. Vous allez demander à votre serveur DNS interne de résoudre ce nom. Il ne va pas savoir le faire puisqu'il n'est pas autoritaire sur le domaine Efficient IP. Donc, il va envoyer là-bas la partie récursive qui elle-même va essayer de trouver et de résoudre le serveur autoritaire du domaine Efficient IP pour récupérer l'information, la retransmettre au cache qui va l'enregistrer et la rendre à l'utilisateur pour qu'il puisse accéder au site. La fois d'après, si vous faites la même requête, logiquement, votre serveur interne a gardé une trace de la requête précédente et il répond. C'est comme ça que fonctionne le DNS. Donc, une partie se fait à l'intérieur de votre réseau, une autre se fait en externe pour résoudre tous les noms de domaines gérés externes. Alors, pourquoi ce DNS-là est-il une cible privilégiée? Déjà parce que c'est un protocole ouvert by design. Il a été conçu pour fonctionner vite et bien, et il fonctionne vite et bien. Et en plus, il est critique dans le sens où si aujourd'hui votre DNS tombe, il y a de très fortes chances qu'il y ait pas mal d'applications et de processus qui s'arrêtent également. Une dernière chose, c'est que ce n'est pas assez sécurisé. Vous avez pas mal de fonctionnalités qui vont sécuriser votre trafic web. On va appeler ça la voie royale, l'autoroute. Vous avez des proxys, des IPS, des firewalls éventuellement next generation. Certains vont aussi avoir des fonctionnalités qui couvrent une partie de la sécurité du DNS, mais pas en entièreté en tout cas. Et donc, on va pouvoir s'attaquer au DNS soit comme cible pour le faire tomber, et donc faire tomber votre activité ou une partie, soit comme vecteur, donc utiliser le protocole, le chemin du DNS, cette manière de résoudre les noms de domaine et qui permet de sortir de votre système d'information comme vecteur d'attaque. Justement, j'ai classé les deux grandes familles, le DNS comme cible et le DNS comme vecteur, avec ce qu'on appelle comme abus de protocole. Dans la cible, vous allez avoir souvent ce qu'on appelle les attaques DDoS, c'est-à-dire je bombarde un serveur DNS qui soit publié en externe ou même en interne avec des milliers, voire des millions de requêtes par seconde et je vais le saturer. Sinon, je vais chercher des failles dans les systèmes, l'exploitant, donc soit le DNS lui-même, soit l'OS, soit le middleware, pour pouvoir exploiter, éventuellement le faire tomber ou l'utiliser différemment. Sinon, je vais utiliser le protocole en lui-même pour faire transiter des informations utiles qui permettent soit d'exfiltrer de la data, soit de contacter des serveurs CNC, des commandes and control, pour établir un tunnel DNS pour exécuter des ordres à distance ou ce genre de choses. Donc au final, le DNS, on peut le retrouver à plusieurs points de la kill chain. On peut le trouver au moment où on se sert du DNS pour infecter un poste ou un serveur, enfin un client DNS. On peut le retrouver au moment où on essaye de faire des DDoS attaques justement à travers du CNC qui va envoyer l'ordre de lancement, ou on peut tout simplement le retrouver pour tout ce qui est exfiltration de données. Notre présentation à la fin, la partie pratique va montrer cette partie-là pour justement expliciter comment est-ce qu'on peut utiliser le DNS pour ça.
Quelques chiffres qui évoluent petit à petit. On voit que la star des attaques DNS reste la partie DNS phishing. Donc, utiliser le DNS pour l'infection dans les URL, etc. De mail, dans la résolution. Mais vous avez aussi, en fait, depuis entre 2021 et 2022, une croissance de tous les types d'attaques petit à petit. Les DDoS, les vulnérabilités, le tunneling, tout ce dont on a parlé. Alors, il y a plusieurs solutions pour protéger le DNS, mais qui ne sont pas complètes. Vous avez des solutions, notamment sur les firewalls, qui vont analyser des fréquences de paquets, qui vont analyser des signatures ou des charges reconnues comme utiles, des domaines destination qui seraient malveillants, mais on ne va pas analyser le comportement global du DNS et point par point. Vous avez aussi le problème de détection, ok, mais aussi d'action. Qu'est-ce qu'on fait quand on détecte un problème avec le DNS? Si on est sur un firewall, typiquement, on va souvent se limiter à bloquer le trafic DNS vers une destination. Mais rien ne dit qu'il n'y aurait pas plusieurs vecteurs, plusieurs serveurs CNC. Bon, pas de proactivité dans le sens où ça s'appuie souvent sur des règles ou des listes de domaines malveillants qu'il faut mettre à jour, soit de manière dynamique ou pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui va détecter, je dirais, une attaque à partir de nouvelles informations. Ensuite, pour la partie volumétrique, les systèmes en général ne sont pas faits pour supporter beaucoup de requêtes, que ce soit en externe ou en interne. Nous, on va apporter à travers notre portfolio sécurité une réponse à chaque point, à travers déjà des appliances renforcées avec l'hybridation, je vous expliquerai ça, la visibilité sur le cloud, la partie firewalling et destination, le Guardian qu'on va expliquer un peu plus, et la partie Blast qui va permettre de supporter des charges énormes, qui est d'ailleurs la solution la plus utilisée par les opérateurs. Les opérateurs Internet qui vont utiliser nos appliances avec Blast pour supporter justement les requêtes DNS de tous leurs abonnés. Si on doit commencer par l'hybridation, chaque appliance Efficient IP, virtuelle ou physique, va contenir les 3 moteurs les plus connus et les plus utilisés du monde DNS open source, pas Microsoft tout simplement. Donc Bind, NSD, Unbound. Certains sont super bons pour faire de l'autoritaire, d'autres pour faire la partie récursion. Et par exemple, Bind, c'est faire le tout. L'idée pour nous, c'est de pouvoir switcher de l'un à l'autre en un clic, hein, en fonction justement des vulnérabilités zero day qui paraissent, de manière à ne jamais fonctionner sur un système connu avec des failles publiées et éventuellement pas encore corrigées. Ceci vous permettant par la suite de corriger la faille et de revenir sur un état initial, par exemple sur Bind. Deuxième fonctionnalité qu'on apporte de base, c'est la possibilité d'intégrer des règles de firewalling au sein du DNS. C'est-à-dire, vous avez un PC qui veut aller, ou un serveur, hein, ou une tablette, ou que sais-je, un client DNS, qui veut aller sur un site malveillant, connu, donc hacker.com, c'est un exemple basique. Au lieu de répondre au client, ce qui peut éventuellement déjà faire passer certaines informations, qui par la suite va faire une autre requête HTTP qui serait éventuellement bloquée ou pas par votre firewall ou votre proxy, nous, on vous propose de bloquer dès la requête DNS. On va couper l'herbe sous le pied. Et donc, le serveur DNS, quand il va recevoir une demande de résolution pour hacker.com, il ne va pas répondre. Il va rediriger le client vers autre chose. Ce qu'on propose en plus de ce mécanisme de base que vous pouvez alimenter vous-même à travers différentes sources gratuites ou votre propre source, on peut vous proposer notre abonnement vers une liste dynamique de noms de domaines malveillants qui va se mettre à jour régulièrement. Sécurité assez classique, le DNS Firewall pour la partie DNS, assez connue. Donc, je filtre la destination. Ce qu'on sait faire en plus, c'est qu'on sait filtrer les sources également.
ce qui va permettre pour vous de créer de véritables règles qui ressemblent à ce que vous faites sur vos firewalls, à savoir cette liste de clients internes a le droit ou n'a pas le droit de résoudre ces noms de domaine internes ou externes. Vous pouvez imaginer un scénario où, je ne sais pas moi, votre service de ressources humaines a le droit de résoudre les noms de domaine de certaines applications liées au RH, mais pas le reste de votre entreprise. Enfin, on arrive au Guardian, donc, qui va compléter ces niveaux de sécurité avec ce qu'on fait de mieux. Le Guardian est tout simplement l'analyse en temps réel de toutes vos requêtes DNS. Donc, on va se positionner entre la partie cache et la partie autoritaire et récursive pour pouvoir analyser justement quelles sont les données ou les requêtes qui sont faites vers l'externe versus celles qui sont vers l'interne ou déjà présentes dans le cache. Et cette analyse va nous permettre de détecter les comportements suspects, non pas en se basant sur des tailles ou des fréquences, mais réellement sur des statistiques. L'idée par là est de pouvoir détecter tout ce qui est abus de protocole, ce qu'on n'arrive pas à faire avec le reste des solutions en général. On a aussi breveté la manière je dirais de contrecarrer les menaces, de bloquer les menaces, c'est-à-dire que au lieu de bloquer toutes les requêtes DNS émanant d'un PC qui serait éventuellement infiltré ou attaqué, on va pouvoir bloquer uniquement les demandes de résolution externes tout en garantissant l'accès au cache. Ce qui va permettre à votre, je sais pas moi, un serveur qui serait infecté le samedi à 3 heures du matin, de continuer à utiliser ces noms de domaine et donc ces applications courantes, ces API courantes, mais il ne va pas pouvoir faire de nouvelles résolutions vers des domaines qui n'ont jamais été résolus. Et ça va bloquer soit le tunnel DNS, soit l'exfiltration instantanément. J'ai mis un petit résumé justement de les familles d'attaques dont on a parlé. Donc les attaques volumétriques, les volumétriques lentes, les exploitations de DNS et l'abus du protocole avec l'exfiltration, le tunneling. Avec Guardian, on arrive à justement se protéger de l'ensemble de ces types d'attaques. Avant de passer à la démo, je vous explique un petit peu justement comment elle fonctionne. Donc, on reprend le schéma qu'on a vu sur la résolution DNS. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un poste qui est infecté et donc le hacker va introduire de la donnée dans des requêtes DNS qu'il va résoudre, qu'il va demander à résoudre. La requête DNS donc va aller sur votre resolver qui ne sera pas présente dans le cache parce que ce sera des nouvelles demandes. Et donc, ces requêtes-là vont transiter à travers la fonction récursive vers le serveur d'attaquant. Et donc, les données qui ont été cachées dans les requêtes DNS vont arriver à l'attaquant qui va pouvoir les extraire et récupérer la data qui a été mise dans ce protocole-là. Le domaine destination qui sera utilisé ne sera pas malicieux, c'est important de l'expliquer parce que concrètement, c'est pour montrer qu'un simple filtre qui va dire vers telle destination n'est pas judicieux dans ce type d'attaque. Donc, je passe à la partie démonstration. Alors, pour faire la démonstration, on a développé un outil chez nous. Donc, on héberge un serveur qui est en écoute sur du protocole DNS de l'UDP 53 pour être précis. Et on a développé cette application pour s'auto-tester. Donc, elle est divisée en deux parties. La partie à droite, la partie à droite concerne les logs du serveur justement en question. Donc, qu'est-ce qu'il reçoit comme log? Est-ce qu'on voit un paquet arriver ou pas à travers le protocole DNS? Et ici, vous avez donc la partie à gauche qui va contenir la partie qui s'exécute sur le client, donc mon poste à moi. On a un texte ici, ça pourrait être n'importe quel texte ou un fichier, on pourrait imaginer de l'audio, de l'image, de la vidéo. On n'a pas de limitation côté DNS, hein, on peut intégrer toutes les données. Et on va vouloir exfiltrer depuis mon poste
ce texte-là vers le serveur destination à travers le protocole DNS. On a un certain nombre de propriétés sur lesquelles on peut jouer, mais typiquement, si je clique sur Send DNS Request, vous allez voir que le texte qui est ici a été découpé en plusieurs parties, en précisément 36 parties. Chaque bout de ce texte va passer dans une moulinette, un algorithme. Dans notre cas, c'est tout simplement du base64, afin de créer cette suite de data qu'on va intégrer dans notre nom de domaine, qui n'est pas malveillant, je vous le montrerai par la suite. Et mon poste va faire ces résolutions DNS une après une. Il va vouloir résoudre ce domaine, puis ce domaine, puis ce domaine, etc. etc. Donc là, mon serveur DNS n'est pas autoritaire sur ce domaine, c'est notre serveur en écoute qui l'est. Et donc la requête DNS va, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, transiter à travers Internet pour arriver sur notre serveur qui va recevoir les requêtes DNS une à une et qui va prendre cette data-là, appliquer l'algorithme inverse pour reconstruire le texte à l'identique. Ici, il vient de se faire une exfiltration DNS. Donc, on a exfiltré un bout de texte, pour l'exemple, à travers le protocole DNS vers un serveur destination qui est en écoute sur du DNS. Donc, pour montrer juste, j'utilise un petit outil, je pense que tout le monde l'utilise, c'est virustotal.com, où on peut mettre notre nom de domaine, c'est le nôtre. Il n'est pas vu comme malveillant, donc un simple filtre ne fonctionnera pas à bloquer ce genre d'attaque. Surtout que généralement, un attaquant va prendre éventuellement soit un nouveau domaine qui n'a jamais été utilisé, voire même s'accaparer un sous-domaine d'un domaine connu, existant et fiable. Et donc, ce genre de comportement d'exfiltration va rarement fonctionner. Une autre manière de montrer que c'est vraiment du DNS, c'est que je vais directement transformer le texte en commande NSLOOKUP, donc en résolution DNS exécutable. Je vais les copier. Je vais lancer mon CMD, mon invite de commande. Je vais remonter juste pour voir ici. Et je vais coller mes requêtes, une à une. Et on voit le texte ici qui s'exécute petit à petit avec la dernière. Et donc, on voit bien que c'est à travers tout simplement des résolutions DNS qu'on arrive à faire sortir de l'information vers l'externe. Donc, nous, ça, bien sûr, avec Guardian, on sait le bloquer. Si j'active la fonctionnalité sur mon poste, il me suffit de refaire l'exfiltration maintenant à travers mon browser, par exemple. Et je vois que je vais bloquer l'exfiltration. Donc, au tout début, on va avoir un comportement qui sera jugé assez normal. Et au bout d'un certain nombre de paquets, on va bloquer l'exfiltration et on n'aura pas l'ensemble du texte qui sera exfiltré. Donc là, si je reviens juste ici, hop, parmi toutes ces attaques qui sont liées au DNS, ce qu'on vient de montrer, c'est donc l'exfiltration. Le tunneling et le based malware vont fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'on va vouloir mettre des informations, des codes exécutables ou ce genre de choses, non pas de la data, dans des requêtes DNS. On va les encapsuler dans des requêtes DNS et on va les faire transiter soit en sortant depuis votre système, mais même en entrant. Le tunneling va fonctionner dans les deux sens. Une fois qu'on a un premier paquet qui sort, le retour va pouvoir être également possible à travers votre DNS. Ce n'est pas une communication qui se fait directement depuis le poste vers le serveur attaquant. C'est vraiment à travers votre infrastructure DNS que se fait l'exfiltration ou le tunneling. Voilà tout pour nous. Donc, le test en question
est disponible. On vous le propose bien sûr quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous ou à eSecure ou aux deux pour vous tester, savoir si l'abus de protocole est possible depuis votre réseau. Et on discutera ensemble également de comment est-ce que vous pourriez améliorer votre niveau de sécurité DNS si besoin pour pouvoir bloquer ou stopper ce genre d'attaque. Place aux Merci. questions. Peut-être que Merci Nelson en tout cas, peut parler Shérif. de Oui, moi dès le... j'ai une petite question pour ouverture, parce que je sais Allez, vas-y. que souvent les gens sont un peu timides. Alors je vais poser une question. Je pense qu'elle est assez facile, mais je pense pas qu'on l'ait abordée. Cette partie Guardian, on est d'accord, c'est un composant complémentaire au fait que vous avez. Donc on peut l'intégrer même sur des infrastructures où les personnes n'auraient pas forcément ce besoin complet d'EDI que Marc a présenté initialement. C'est juste? Oui. Alors, très concrètement, si on revient à l'offre, Mhm. ici, hop, 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 hop. J'espère ne pas être allé trop vite. La partie automation est disjointe de la partie DNS sécurité. Parfait. C'est-à-dire que vous pouvez incorporer Guardian dans votre système sans pour autant faire de l'IPAM, de l'automatisation, etc. On parle vraiment d'un outil de sécurité qui peut s'ajouter ou remplacer certaines briques chez vous, type tout simplement serveur DNS, on va s'ajouter dessus ou à côté, de manière à mieux sécuriser votre protocole DNS.